L'histoire du déluge que l'on vous a racontée est un mensonge, ou plutôt une vérité tellement terrifiante qu'elle a dû être dissimulée derrière une simple fable morale. On vous parle d'un monde primitif, peuplé de pêcheurs et d'une simple arche en bois. Mais si je vous disais que cette civilisation antédiluvienne maîtrisait la manipulation génétique, qu'elle possédait des armes et des sources d'énergie qui dépassent notre technologie actuelle? L'Église n'a jamais voulu que vous posiez les bonnes questions. Pendant 2000 ans, ce secret a été gardé sous scellé. Le grand déluge n'était pas une punition. C'était une intervention chirurgicale d'urgence, une remise à zéro cosmique pour empêcher l'annihilation totale du code même de la vie. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir la technologie interdite des Néphilim, et vous comprendrez pourquoi notre monde, aujourd'hui, est dangereusement en train de répéter les mêmes erreurs. Quand vous saurez la vérité, vous ne lirez plus jamais le premier livre de la Bible de la même façon. Oublie l'image d'Épinal, oublie les hommes des cavernes et les bateaux en bois. La question n'est pas de savoir si le déluge a eu lieu. La vraie question, celle qui devrait t'empêcher de dormir, est qu'est-ce qui a pu pousser une intelligence créatrice à vouloir effacer son œuvre de manière si totale? La Bible nous donne un indice terrifiant en Genèse, chapitre 6, verset 12. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Arrête-toi une seconde. Relis cette phrase, mais maintenant, lentement. Il n'est pas écrit « tous les hommes », il est écrit « toute chair ». Les humains, les animaux, les oiseaux, les reptiles. Une corruption totale, systémique, qui ne touchait pas seulement l'âme, mais la biologie même de la planète. Tu saisis ce que cela signifie. La violence et le péché moral n'expliquent pas une contamination aussi profonde. C'était une pandémie génétique. Et si je te disais que cette corruption était le fruit d'une technologie interdite, un savoir volé aux cieux qui a permis à une civilisation oubliée de jouer à Dieu, de réécrire le code de la vie? C'est là que le mystère s'épaissit. Car pour expliquer cette catastrophe, 3 récits s'affrontent, 3 théories qui luttent pour la vérité depuis des millénaires. La première, c'est la version orthodoxe, celle que l'on t'enseigne à l'école du dimanche. Une histoire de lignées humaines, de bons et de méchants, simple, rassurante, mais pleine de failles que nous allons exposer. La deuxième, c'est la théorie des anges déchus, une version bien plus sombre qui parle d'une transgression cosmique, d'hybrides surhumains et d'une contamination spirituelle qui menaçait de consumer l'humanité. Et enfin, il y a la troisième théorie, la plus radicale, la version que l'on trouve dans les livres censurés, comme le livre d'Enoch, une histoire de science interdite, de manipulation génétique et d'armes si puissantes qu'elles ont forcé une intervention divine. Ce n'est pas une simple leçon d'histoire, c'est un avertissement. Parce que les mêmes portes qu'ils ont ouvertes à l'époque, notre civilisation est sur le point de les enfoncer aujourd'hui. Reste avec moi, car pour comprendre la menace qui pèse sur nous, nous devons d'abord déconstruire le mensonge que l'on te raconte depuis ton enfance. Ouvre ta Bible avec moi. Pas comme un livre de contes, mais comme un rapport de renseignement. Un dossier classé secret défense depuis des millénaires. Allons en Genèse chapitre 6. Les 4 premiers versets sont peut-être les plus explosifs et les moins compris de tout le texte sacré. Écoute bien. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Arrête la vidéo maintenant et réfléchis avec moi. On te dit que les fils de Dieu étaient simplement la lignée pieuse de Seth, et les filles des hommes la lignée corrompue de Caïn. C'est l'explication officielle, celle qui ne dérange personne. Mais c'est un mensonge par omission. Regarde le texte original. Le terme hébreu pour fils de Dieu est Benei ha-Elohim. Et sais-tu où ce terme exact apparaît ailleurs dans l'Ancien Testament? Dans le livre de Job. Là, il ne désigne pas des hommes. Il désigne sans aucune ambiguïté des êtres angéliques, des entités célestes se présentant devant le trône de Dieu. Ce n'est pas une coïncidence. Et leur progéniture, ces héros fameux, la Bible leur donne un nom, les Néphilim. En hébreu, Npilim. Ce mot ne veut pas dire géant. Il vient de la racine naphal,
qui signifie tomber. Ce sont les tombés, ou plus effrayants encore, ceux qui font tomber les autres. Tu te rends compte de ce que cela signifie. Le texte ne parle pas d'un simple mariage mixte entre deux tribus. Il décrit une transgression cosmique, une incursion d'êtres venus d'une autre dimension dans la nôtre, créant une lignée hybride. Mais ce n'est que le début du problème. Avance maintenant jusqu'aux versets 11 et 12 du même chapitre. C'est ici que le véritable motif du déluge est révélé. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Relis cette dernière phrase, mais maintenant, lentement. Toute chair avait corrompu sa voie. Pas tous les hommes, pas toute l'humanité. Toute chair, les humains, les animaux, les oiseaux, les reptiles. Commente, toute chair, ci-dessous, si tu saisis l'ampleur de cette déclaration. Une simple corruption morale humaine n'explique pas une contamination biologique aussi totale. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Le mot hébreu utilisé ici pour corrompu est shachat. Shachat ne signifie pas seulement une corruption morale. Son sens premier est une ruine physique, une destruction, une dégradation de la substance même. C'est le mot qu'on utiliserait pour une nourriture avariée, pour un corps en décomposition. La Bible ne nous décrit pas une planète peuplée de pécheurs. Elle nous décrit un écosystème génétiquement contaminé, une pandémie qui a réécrit le code source de la création. Et quand tu comprends cela, la simple histoire d'hommes méchants punis par l'eau s'effondre complètement. La question n'est plus pourquoi, mais comment. Comment une telle corruption a-t-elle pu se produire? Et c'est là que les théories interdites entrent en jeu. Alors, quelle est la première théorie? C'est la version orthodoxe, la version sûre, celle que la plupart des églises et des théologiens défendent depuis des siècles pour éviter les questions qui dérangent. Tu l'as probablement déjà entendu. Selon cette vision, les fils de Dieu n'étaient pas des anges. Non, c'était simplement la lignée pieuse de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève. Et les filles des hommes, c'était la lignée corrompue de Caïn, le premier meurtrier. L'histoire est donc simple, le bien s'est mélangé au mal. La lignée sainte a été séduite par la beauté de la lignée maudite, et de cette union est née une génération violente et impie. Les Néphilim, dans cette optique, ne sont que des chefs de guerre puissants, des tyrans, mais ils restent entièrement humains. Cette interprétation a un avantage, elle est rassurante. Elle maintient le problème à une échelle purement humaine. Le déluge devient alors une punition logique pour un péché social et moral. Pas d'ange déchu, pas d'hybride, pas de contamination cosmique. C'est une explication nette, propre, presque trop propre. Car cette explication, si confortable soit-elle, ne tient pas la route face au texte lui-même. Elle exige que tu ignores des preuves accablantes. Et c'est ici que le problème que personne ne mentionne apparaît. Premièrement, le langage. Je te le répète. Le terme hébreu est « Benei ha-Elohim ». Pourquoi la Bible utiliserait-elle cette expression précise? Quelle réserve ailleurs aux êtres angéliques se tenant devant Dieu pour simplement désigner des hommes? Si l'auteur voulait parler des descendants de Seth, il aurait utilisé ces mots. Le choix de « Benei ha-Elohim » est intentionnel. C'est un signal d'alarme. Deuxièmement, la conséquence biologique. Comment un simple mariage entre deux tribus humaines pourrait-il produire une progéniture si anormale qu'elle est décrite comme des géants, des héros fameux? Le texte insiste sur leur caractère exceptionnel, une rupture dans l'ordre naturel. La théorie orthodoxe réduit cela à une simple métaphore de leur pouvoir, mais le texte, lui, est littéral. Mais voici le coup de grâce, le détail qui fait s'effondrer tout l'édifice. Même si l'on accepte tout le reste, cette théorie est incapable d'expliquer la phrase clé de Genèse 6, verset 12. « Toute chair avait corrompu sa voie ». Comment la corruption morale d'une partie de l'humanité a-t-elle pu entraîner une corruption physique, une ruine génétique, shachat, de toute chair? Les animaux ont-ils aussi péché? Les oiseaux ont-ils aussi abandonné la foi? Tu vois bien que c'est absurde. La théorie orthodoxe est un pansement posé sur une blessure béante. Elle calme la douleur, mais elle ignore l'infection qui se propage en dessous. Elle laisse un vide que seule une explication bien plus sombre, bien plus dérangeante peut commencer à combler. Et c'est ici que tout devient terrifiant. La théorie orthodoxe s'effondre sous le poids de ses propres contradictions.
Elle te demande d'ignorer le langage, d'ignorer la biologie, d'ignorer l'ampleur de la catastrophe décrite. Elle laisse un vide. Et si je te disais que ce vide a été comblé il y a des milliers d'années par une deuxième théorie, une théorie si controversée, si dangereuse, que les pères de l'Église ont tout fait pour la supprimer. C'est la théorie des anges déchus. Respire un bon coup, car ce qui vient maintenant change tout ce qu'on t'a appris. Et si les anciens textes disaient exactement ce qu'ils voulaient dire? Si les Benei Ha-Elohim, les fils de Dieu, n'étaient pas des hommes, mais bien ce que le reste de la Bible nous dit qu'ils sont, des entités angéliques, des veilleurs envoyés pour observer l'humanité, qui ont fini par convoiter ce qu'ils observaient. Selon cette vision, ce n'est pas une histoire de mariage entre tribus, c'est une histoire d'incursion, une transgression cosmique. Des êtres d'une dimension supérieure qui ont brisé le protocole divin sont descendus sur terre et ont pris des femmes humaines. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Leur progéniture, les Néphilim, n'étaient donc pas simplement des tyrans humains, c'étaient des hybrides, mi-anges, mi-humains, des êtres contre nature, une fusion de l'esprit et de la chair qui n'aurait jamais dû exister, une abomination génétique. Tout à coup, le texte de la Genèse prend un sens bien plus littéral et terrifiant. La réaction extrême de Dieu n'est plus disproportionnée. Il ne s'agit plus de punir un péché social, mais d'éradiquer une contamination. Le code source de l'humanité était en train d'être réécrit, corrompu à sa base par un ADN étranger. La lignée humaine, celle qui devait un jour amener le Messie, était menacée d'extinction par hybridation. Cette théorie explique bien mieux pourquoi le texte insiste sur la corruption de toute chair. La présence de ces hybrides et de leurs pères angéliques sur terre n'était pas seulement une influence morale. C'était une pollution spirituelle et biologique qui se propageait comme un virus. Le déluge n'est plus un acte de colère, c'est un acte chirurgical, une quarantaine planétaire pour empêcher une pandémie génétique de consumer toute la création. Cette explication est puissante, elle est cohérente avec le langage utilisé dans le reste des Écritures, elle est soutenue par d'innombrables textes anciens, juifs comme chrétiens qui ont été mis de côté, mais elle pose une nouvelle question, encore plus effrayante. Comment l'union de quelques centaines d'anges avec des femmes a-t-elle pu corrompre toute la chair de la planète? Les animaux, les oiseaux, les créatures marines? Comment leur influence a-t-elle pu s'étendre aussi loin, aussi vite? La théorie des anges déchus est une porte, mais elle ne nous montre pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est ici que tout devient absolument terrifiant. Car il existe une troisième théorie, la plus radicale de toutes. Une théorie qui suggère que les anges déchus n'ont pas seulement apporté leur semence, ils ont apporté leur savoir. Une technologie interdite qui a permis aux Néphilim non seulement d'exister, mais de faire quelque chose de bien pire, quelque chose qui a forcé la main de Dieu. La théorie des anges déchus est puissante, elle est dérangeante. Elle explique l'origine des Néphilim et la nécessité d'une intervention divine. Mais elle laisse une question béante, une faille si énorme qu'elle menace de tout faire s'effondrer. Pose-toi la question. Comment une transgression, même cosmique, impliquant quelques centaines d'anges et une génération d'hybrides, a-t-elle pu corrompre la planète entière? Comment leur influence a-t-elle pu s'étendre au-delà de l'humanité pour contaminer, comme le dit la Genèse, toute chair? Les animaux des profondeurs des océans, les oiseaux dans le ciel, les reptiles rampant sur la terre. Comment une simple hybridation a-t-elle pu provoquer une pandémie génétique à l'échelle planétaire? La deuxième théorie nous donne le qui, mais elle ne nous donne pas le comment. Et si je te disais que la réponse n'est pas dans les 66 livres de ta Bible? Et si je te disais qu'il existe un autre texte, un livre si ancien et si explosif qu'il a été débattu, cité par les apôtres, puis délibérément mis de côté et exclu du canon biblique par les conciles de l'Église? Un livre qui a failli entrer dans la Bible, mais qui contenait des vérités jugées trop dangereuses pour les masses. Ce texte, c'est le livre d'Hénoch. Ce n'est pas n'importe quel livre. Son auteur présumé, Hénoch, est l'un des personnages les plus mystérieux de toute la Genèse. Le texte biblique nous dit en Genèse chapitre 5, verset 24, qu'Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Il n'est pas mort, il a été emmené. C'est le seul homme avec le prophète Élie à avoir échappé à la mort. Et son témoignage conservé dans ce livre apocryphe est celui d'un témoin oculaire du monde antédiluvien. Respire profondément, car ce que révèle Hénoch est le chaînon manquant.
C'est la clé qui fait basculer l'histoire d'une transgression sexuelle à un thriller technologique. Le livre d'Enoch, chapitres 7 et 8, ne se contente pas de dire que les anges, les veilleurs, ont pris des femmes. Il nous donne une liste terrifiante du savoir qu'ils ont transmis à l'humanité. Ils n'ont pas seulement apporté leur semence, ils ont apporté leur science, une technologie interdite. Écoute bien, ils ont enseigné aux hommes la fabrication des épées, des couteaux, des boucliers. Ils leur ont révélé les métaux de la terre et l'art de les travailler. Ils leur ont enseigné les sortilèges, les enchantements, l'astrologie. Mais ils ont fait bien pire. Enoch nous dit qu'ils ont enseigné la taille des racines. Cette phrase anodine est peut-être la plus effrayante de toutes. Ce n'est pas de l'agriculture. C'est une connaissance profonde de la biologie, de la botanique, de la manipulation du vivant. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Les anges déchus n'ont pas seulement créé des hybrides par leur union. Ils ont donné à leurs enfants, les Néphilim, les outils pour le faire eux-mêmes à une échelle industrielle. Les Néphilim n'étaient pas juste des géants violents. C'étaient les héritiers d'une science céleste, les premiers bio-ingénieurs de la planète. Et avec ce pouvoir, ils n'ont pas seulement dominé l'humanité. Ils ont commencé à la réécrire, à réécrire toute la création. La corruption de toute chair n'était pas une métaphore. C'était un programme, un projet technologique, une expérience génétique à l'échelle mondiale qui a commencé à produire des abominations, des chimères, des êtres qui n'auraient jamais dû exister. La deuxième théorie était la porte. Mais ce que le livre d'Enoch nous révèle, c'est l'horreur qui se trouve de l'autre côté. Et nous sommes sur le point d'y entrer. Mets la vidéo en pause et réfléchis avec moi. Comment? Comment la transgression de quelques centaines d'êtres a-t-elle pu infecter une planète entière? Comment la corruption a-t-elle pu s'infiltrer dans l'ADN des poissons, au fond des océans et des aigles dans les cieux? La théorie des anges déchus nous montre la porte, mais elle ne nous donne pas la clé. Cette clé existe. Elle se trouve dans un texte que l'Église a combattu, censuré et banni pendant des siècles. Un texte écrit par un homme qui, selon la Bible, n'a jamais connu la mort. Je parle du livre d'Enoch. Et ce qu'il révèle est la théorie apocryphe radicale, la vérité prométhéenne. Enoch nous dit que les veilleurs n'ont pas seulement partagé leur corps, ils ont partagé leur esprit, ils ont apporté une technologie interdite, un feu volé aux cieux. Ils ont enseigné aux hommes la métallurgie, l'art de la guerre, l'astrologie. Mais ils ont enseigné quelque chose de bien plus dangereux. Le livre nous dit qu'ils ont enseigné la taille des racines et la science des plantes. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Ce n'est pas du jardinage, c'est le code source de la vie, c'est la bio-ingénierie. Les Néphilim, leurs enfants hybrides, n'étaient pas de simples géants barbares. Ils étaient les héritiers de cette science divine, les premiers généticiens de la planète. Et avec ce pouvoir, ils n'ont pas seulement dominé le monde, ils ont commencé à le réécrire. La corruption de toute chair n'était plus une influence, c'était un projet, une expérience à l'échelle planétaire. Imagine un instant, un monde où les lois de la nature ne sont plus des lois, mais des suggestions. Un monde où l'on peut mélanger l'ADN d'un lion avec celui d'un scorpion, créer des chimères, des abominations qui n'auraient jamais dû exister. C'est ça, la corruption littérale, le shashat, la ruine physique de la création. Mais même cela n'était pas leur transgression ultime. Ils sont allés plus loin, beaucoup plus loin. Tu as attendu jusqu'à ce moment. Tu as assemblé les pièces du puzzle. Maintenant, je vais te révéler la véritable raison du déluge. Le secret qui justifie une mesure aussi extrême que l'effacement d'un monde entier. Respire profondément, car ce qui vient maintenant change tout. Leur crime ultime n'était pas la violence, ce n'était pas l'orgueil. C'était une arme, mais pas une arme faite de métal. Une arme biologique. Enoch, chapitre 7, versets 5 et 6, nous donne l'indice final et terrifiant. Il est écrit que les géants commencèrent à pécher contre les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons. Comment pêche-t-on contre un animal? Ce n'est pas en le tuant. L'humanité le faisait déjà. Non. C'est en violant son essence même, en corrompant son code génétique. Leur transgression finale fut la création d'un processus, d'un agent pathogène, d'un virus génétique capable de se répliquer et de réécrire l'ADN de tout ce qu'il touchait. Une contagion imparable. Une pandémie qui ne rendait pas malade, mais qui transformait, qui déformait,
qui effaçait l'empreinte du Créateur de chaque cellule vivante sur la planète. Ceci change tout ce qu'on t'a appris sur le déluge. Ce n'était pas une punition, c'était une stérilisation, une quarantaine planétaire. La seule solution pour anéantir à la fois les organismes corrompus et la technologie maudite qui les avait créés. Dieu n'a pas détruit le monde par colère. Il l'a purgé par les eaux, pour sauver le concept même de la vie, pour préserver l'ADN originel avant qu'il ne soit perdu à jamais. Et quand tu comprends cela, tu ne liras plus jamais Genèse 6 de la même façon. Tu comprends que l'histoire de Noé n'est pas celle d'un homme juste sauvé de la méchanceté, mais celle d'un homme dont la lignée était encore génétiquement pure, sauvé d'une apocalypse biologique. Tu comprends maintenant? Le déluge n'était pas une punition pour des péchés moraux, c'était une intervention chirurgicale, une stérilisation planétaire pour éradiquer une contagion technologique qui menaçait d'effacer l'empreinte même de la création. La question n'était plus de sauver l'humanité, mais de sauver le concept même de la vie tel que Dieu l'avait conçu. Et si je te disais que la preuve de cette guerre biologique est cachée à la vue de tous, dans les pages les plus ignorées de la Bible, ouvre le livre du Lévitique. On te dit que ce sont des lois archaïques, des règles alimentaires et des rituels dépassés. Mais regarde-les maintenant, avec ce nouveau savoir. Chapitre 19, verset 19. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Pourquoi? Pourquoi ces interdictions si strictes contre le mélange des espèces? Était-ce une simple question de tradition? Ou était-ce un protocole de quarantaine divin? Un pare-feu biologique installé après le déluge pour empêcher que la même porte ne soit rouverte? Pour interdire à l'humanité de jouer avec le code source, de répéter la transgression prométhéenne des Néphilim. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un écho direct de la catastrophe antédiluvienne. Et voici le détail qui rend tout cela encore plus perturbant. Les Néphilim n'ont pas disparu. Lis avec moi, Nombre, chapitre 13, verset 33. Des siècles après le déluge, lorsque les espions hébreux explorent la terre promise, que disent-ils? Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. Le mot hébreu utilisé ici, Néphilim. Comment est-ce possible? Si le déluge a tout effacé, comment leur lignée a-t-elle pu survivre? La réponse est terrifiante. Le virus n'a pas été totalement éradiqué. L'information, le savoir interdit, ou peut-être même une corruption latente dans l'ADN, a survécu à travers les eaux. La contamination n'était pas un événement unique. C'est une menace récurrente, un cycle. Tu te rends compte de ce que cela signifie? La Bible n'est pas l'histoire d'une seule chute, mais d'une guerre continue pour la pureté de la création. Le choix de Noé prend alors un sens nouveau et glaçant. Genèse 6, verset 9, ne dit pas seulement que Noé était un homme juste, il dit qu'il était intègre dans ses générations. Le mot hébreu est tamim. Il peut signifier moralement pur, mais son sens premier est physiquement sans défaut, sans tache. Noé n'a pas été choisi seulement pour son cœur, il a été choisi pour son ADN. Il était le dernier échantillon non corrompu, le dernier espoir de restaurer le code originel. La corruption, le chachat, n'était pas une idée, c'était une réalité biologique. Et cette réalité, cette guerre pour l'essence même de ce qui est humain, ne s'est jamais vraiment arrêtée. Elle a simplement changé de visage, et aujourd'hui, elle est sur le point d'atteindre son paroxysme. Tu penses que cette histoire est terminée? Tu penses que c'est une simple leçon sur un passé lointain et oublié? Respire un bon coup, car c'est maintenant que le véritable vertige commence. C'est maintenant que ce récit millénaire vient frapper à ta porte. Jésus lui-même nous a prévenus. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 37, il prononce une phrase que nous avons entendue des milliers de fois, sans jamais en saisir la portée terrifiante. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Arrête-toi. » On t'a dit que cela signifiait simplement que les gens seraient insouciants, qu'ils mangeraient et boiraient. Mais après ce que tu viens de découvrir, tu sais que c'est un mensonge par omission. Qu'est-ce qui se passait vraiment au temps de Noé? Une corruption de toute chair, une transgression des frontières génétiques, une technologie prométhéenne qui réécrivait le code de la vie. Et si nous étions en train de vivre cela, maintenant? Regarde notre monde, ouvre les yeux.
Nous ne sommes plus aux portes du savoir interdit des Néphilim. Nous avons enfoncé ces portes et nous nous sommes installés dans leur laboratoire. Leur manipulation génétique. Nous l'appelons CRISPR-Cas9. Nous pouvons éditer l'ADN comme un simple texte, corriger des maladies, mais aussi créer des bébés sur mesure, des chimères, réécrire le code source de ce qui est humain. Leur hybridation? Nous l'appelons le transhumanisme. L'idée de fusionner l'homme et la machine, de télécharger notre conscience, de créer des cyborgs, de dépasser les limites de la chair que le Créateur nous a donnée. Leur savoir volé aux cieux, nous l'appelons l'intelligence artificielle, une nouvelle forme de conscience que nous créons sans en comprendre les conséquences, une intelligence qui pourrait un jour nous dépasser, nous dominer, nous considérer comme obsolètes. Tu vois les parallèles? Ce n'est plus de la science-fiction. C'est dans les titres de nos journaux, dans nos laboratoires, financés par nos gouvernements. La démesure des Néphilim, leur hubris, leur désir de devenir des dieux, c'est devenu l'ambition de notre civilisation. Nous ne sommes pas en train de répéter l'histoire. Nous sommes en train de la terminer. Alors, la question n'est plus historique, elle est personnelle. Elle est pour toi, aujourd'hui. Face à cette nouvelle tour de Babel technologique, quelle ligne choisis-tu? Le chemin de la transgression, celui des Néphilim qui ont voulu réécrire la création pour satisfaire leur orgueil, ou le chemin de l'intégrité, celui de Noé qui a cherché à préserver le code originel, le pouvoir de jouer à Dieu ou la sagesse de rester humain? Le choix t'appartient. Mais sache que cette fois, il n'y aura peut-être pas d'arche pour nous sauver de nous-mêmes. En quelques minutes, nous avons voyagé à travers les millénaires. Nous sommes partis d'un conte pour enfants sur un bateau en bois, et nous avons découvert les vestiges d'une apocalypse technologique. Le mensonge d'une simple punition morale a volé en éclats pour révéler la vérité terrifiante d'une guerre, pour l'âme même de la création, une guerre contre une corruption génétique qui menaçait d'effacer l'humanité. La question n'est plus historique. Elle est urgente. Elle est pour toi maintenant. Face au pouvoir prométhéen que notre propre civilisation déploie, quel chemin choisis-tu? Celui des Néphilim, qui dans leur orgueil ont voulu réécrire les lois de la vie, ou celui de Noé, qui dans son intégrité a cherché à préserver le code originel, la transgression ou la préservation? Si cette vidéo a ébranlé tes certitudes, si tu as senti que cette vérité oubliée résonnait en toi, alors ton voyage ne fait que commencer. Pour continuer à dévoiler ce qui a été caché, fais ces 3 choses maintenant. Premièrement, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas être laissé pour compte. Deuxièmement, active la cloche pour être alerté dès que la prochaine révélation sera publiée. Et troisièmement, commente ci-dessous quel chemin tu choisis. Écris Néphilim ou Noé. Ta réponse est importante. Dans la prochaine vidéo, nous allons révéler le secret le plus dérangeant de tous. Comment la lignée des Néphilim a survécu au déluge? Parce que ces géants, ces hybrides, ne sont pas apparus de nulle part après le cataclysme. Ils protégeaient déjà un savoir interdit, se préparant à reconstruire leur empire de l'ombre. Et tout a commencé avec la corruption de l'ADN que nous venons d'exposer. Ne manque pas ça, parce que ce que tu vas découvrir va changer ta perception de l'histoire humaine pour toujours.